Bienvenue à tous dans votre émission TechWatch. Aujourd'hui, le 17 juin 2025, nous vous présentons les dernières nouveautés passionnantes qui animent le monde de la technologie. Commençons par Apple. La société a dévoilé une nouvelle fonctionnalité dans la version bêta d'iOS 26. Celle-ci permet de libérer automatiquement de l'espace de stockage sur les iPhones lors des mises à jour. Présentée lors de la conférence mondiale des développeurs, cette innovation pourrait archiver temporairement des contenus non essentiels. Cependant, son efficacité sur les appareils saturés reste à confirmer. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, Taïwan a durci ses règles d'exportation de puces d'intelligence artificielle vers la Chine. Cette décision cible des entreprises telles que Huawei et le fabricant de circuits intégrés de Shanghai, suspectés de contourner les restrictions. Cela pourrait également affecter Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, qui risque une amende d'$1 milliard, ce qui aurait des répercussions sur l'industrie. Sur une note positive, une étude de l'Observatoire OPIEC révèle que l'intelligence artificielle pourrait générer 45 000 nouveaux postes dans les bureaux d'études en France d'ici 2028, principalement dans le secteur numérique. Les entreprises doivent investir dans la formation pour répondre à la demande croissante en compétences liées à ce domaine. Microsoft renforce son offre de cloud souverain en Europe. Cela permettra aux entreprises de gérer leurs données localement tout en utilisant leurs propres clés de chiffrement. C'est une avancée majeure en matière de sécurité. Cependant, la société fait face à des défis liés à l'extraterritorialité des lois américaines. En matière de communication, SFR a subi une panne majeure affectant ses services fixes et mobiles. Ce contretemps survient alors qu'Altis discute d'une éventuelle vente de l'opérateur, soulevant des interrogations sur la stabilité des services. L'autorité de la concurrence a infligé des amendes totalisant 29,5 millions à plusieurs entreprises de services informatiques, dont Alten, pour avoir conclu des accords de non-débauchage. Cela met en lumière l'importance de la concurrence dans le secteur technologique. Dans le domaine des startups, PeopleSphere a levé 5,3 millions pour renforcer ses équipes commerciales. L'entreprise vise à atteindre l'équilibre financier d'ici 2025 en se concentrant sur le marché des grands comptes. GitHub a lancé en bêta publique son serveur Remote Multi-Cloud Platform. Cette innovation permet aux développeurs d'intégrer des assistants d'intelligence artificielle dans leurs workflows de manière fluide, transformant ainsi leurs pratiques de développement. Microsoft teste une gestion adaptative du processeur dans Windows 11, dans le but de prolonger l'autonomie des ordinateurs portables. Cette mise à jour inclura des améliorations de l'interface et des fonctionnalités d'accessibilité. Villeroy et Bosch a centralisé ses environnements SAP grâce à la plateforme Process Integration Platform as a Service. Cela permet une gestion plus efficace des processus de développement de produits. La cybersécurité est également à l'ordre du jour. Colbert Assurance et Foliatim ont lancé une offre de cyberassurance pour les petites et moyennes entreprises ainsi que pour les entreprises de taille intermédiaire. Cela inclut un diagnostic de maturité en matière de cybersécurité et des outils de sécurisation, répondant à une demande croissante pour une protection accrue contre les cyberattaques. Enfin, Total Energies a établi un laboratoire commun avec Mistral Intelligence Artificielle afin de développer des solutions de décarbonation. Ce partenariat explore également la création d'une infrastructure d'intelligence artificielle interne, reflétant leur engagement envers l'innovation durable. Merci à tous pour votre attention. Nous avons ainsi passé en revue les actualités technologiques du jour. Rendez-vous demain pour d'autres informations passionnantes.